Shalom mon frère, ma sœur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et ton serviteur le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons encore dire merci à notre Seigneur qui nous a prêté le souffle de vie et continuer par méditer la parole de Dieu. Nous voulons qu'elle soit la lampe à nos pieds. Sur nos sentiers, nous voulons que seule la parole de Dieu nous conduise. C'est avec cette parole que nous avons été régénérés. Oui, c'est cette parole qui est cette semence qui nous a transformés quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette parole vivante qui a fait de nous des enfants de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, bien sûr. Alors ce matin, mon frère, nous continuons la série sur le revêtement de l'homme nouveau. Bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons être constamment transformés. À la même image de Christ, le Saint-Esprit fait ce travail en nous. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est d'exposer notre vie à la parole et de laisser le Saint-Esprit faire le travail en nous. Dans Ephésiens chapitre 4, nous continuons avec le verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'homme nouveau n'a plus ces choses installées en lui. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma sœur? Avant de connaître Christ, nous avions toutes sortes d'amertume en nous. Nous étions sujets à calomnier. Nous avions toutes sortes de méchanceté en nous. Mais est-ce que lorsque nous avons connu Christ, nous pouvons encore vivre de cette manière? Jugeons-nous nous-mêmes. Examinons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ et que c'est selon Dieu que nous avons été créés dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Est-ce que frère, sœur, tu dois continuer par vivre dans l'amertume? Être amer, laisser les blessures de ton cœur profondes. Et pourtant, Jésus a donné une solution. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Pourquoi ne vas-tu pas à la source boire de cette eau et avoir le cœur guéri? Pourquoi veux-tu vivre dans l'amertume, dans l'apitoiement de soi? Pourquoi continues-tu de calomnier ton frère, ta sœur? Regarde ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas continuer par calomnier, raconter tout et n'importe quoi sur des gens. Être la source de toutes les calomnies. Être la personne qui colporte des choses qui sont pas vraies, qui sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Toute méchanceté, on va les trouver en nous. Non, ce n'est pas normal. Que toute forme de méchanceté, je ne sais pas la forme de la méchanceté que toi tu as dans ton cœur, mais nous devons nous débarrasser de cela. Et le Seigneur, par son Esprit Saint, nous en donne l'autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement de chasser Satan, de chasser les démons, mais l'autorité, c'est également de chasser ces comportements qui n'honorent pas Christ dans notre vie. Et ce matin, ma prière, c'est que toi qui marches dans l'amertume, toi qui es colérique, la fureur, la colère, toutes sortes de calomnies et toutes formes de méchanceté. Oh, ce matin, je prie dans le nom de Jésus que ces choses disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que ces choses quittent ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons ce matin que ces choses quittent nos vies. Nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons témoigner au monde que nous ne sommes plus les mêmes personnes, que nous avons été transformés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Ce matin, que la puissance du Saint-Esprit touche ton cœur et ôte toutes ces choses de ton cœur
afin que ton reflet soit véritablement le reflet de Christ. Mon frère, que le Seigneur bénisse ces paroles. Fais cette prière si tu te retrouves dans une de ces paroles. Bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année, le dernier mois de l'année 2021. Fais le ménage dans ta vie, mon frère. Fais le ménage. Ne laisse pas ces choses régner sur toi. C'en est assez. Oui, que ta vie ne ressemble pas à la vie d'un chrétien. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création en Christ Jésus. Nous ne devons plus refléter le vieil homme, mais c'est l'homme nouveau que nous devons refléter, qui est créé selon Dieu dans la justice et la vérité et la sainteté que produit la vérité. Et cette sainteté, c'est ce que chaque matin nous voulons obtenir en écoutant la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite une excellente journée dans la présence divine au nom de Jésus-Christ. Amen.